Pays francophone de 8 millions d'habitants, situé en bordure de l'océan Atlantique, entre le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana, la République du Togo s'étire sur une superficie de 56 600 km². Devenue la première plateforme portuaire de l'Afrique de l'Ouest et une importante place financière sous-régionale, l'économie du Togo repose essentiellement sur l'agriculture qui emploie près de 60% de la population active dans les régions maritimes, plateaux, centrales, Kara et savane. Les principales cultures d'exportation sont le coton, le café et le cacao. Le Togo est le 5e producteur mondial de phosphate et regorge de nombreuses ressources minières, notamment le calcaire, le fer, le platine et le marbre. Stratégie économique. Au regard de toutes ces potentialités économiques, depuis 2018, le gouvernement togolais a mis en place un plan national de développement, le PND. L'objectif du PND est de permettre aux entreprises d'œuvrer pour une croissance forte, durable et inclusive. Ce programme quinquennal fera de Lomé, la capitale du Togo, un hub logistique d'excellence en matière de transport maritime et un centre d'affaires de premier ordre. L'axe principal du PND est le développement des secteurs économiques significativement tournés vers l'exportation, les industries extractives, les manufactures et l'agrobusiness. Le PND prévoit entre autres l'implantation de 9 agropoles à travers tout le pays. Création d'entreprises de stockage et de transformation de produits agricoles. Ainsi, le développement du capital humain, la formation professionnelle, la création d'emplois décents et le bien-être social restent une priorité pour le gouvernement. D'ici les 5 prochaines années, grâce à l'impact positif du PND, le taux de croissance actuel de 5% atteindra 7,6% du PIB. À terme, le PND permettra la création de plus de 500 000 emplois. Les infrastructures. Afin de mener à terme ces desseins, le gouvernement togolais mise sur la position géographique du Togo. La côte maritime sécurisée du Togo est la porte océane des pays du Sahel ne possédant pas de façade maritime. Mali, Burkina Faso, Niger et les infrastructures portuaires et aéroportuaires rénovées offrent un cadre idéal pour le développement industriel et les échanges commerciaux avec la sous-région ouest africaine, la CEDEAO, l'Europe et l'Amérique du Nord. L'amélioration des infrastructures de télécommunications, d'énergie et de transport routier fait également partie des objectifs des pouvoirs publics. D'ailleurs, dans le secteur du transport, une autoroute de 675 km allant du port de Lomé à la frontière du Burkina Faso et un réseau ferroviaire de même envergure sont en prévision. Les besoins futurs en énergie de ce corridor sont estimés à plus de 500 MW. La production d'énergie renouvelable et la couverture du territoire en électricité restent donc un enjeu majeur. Le port autonome de Lomé. Moteur du développement économique du Togo, le port autonome de Lomé possède des atouts indiscutables. Avec une profondeur de plus de 16 mètres inégalée sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest, le port de Lomé a l'avantage d'accueillir les navires à fort tonnage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il offre également une position très stratégique pour les plus grandes compagnies maritimes internationales soucieuses d'atteindre rapidement un grand nombre de capitales ouest-africaines. Dans la recherche continue d'une meilleure qualité de service, le port de Lomé offre aujourd'hui 2 grands terminaux à conteneurs, tous équipés de matériel de manutention de dernière génération. Les aéroports de Lomé et de Niamtougou. Le Togo dispose de 2 aéroports internationaux, l'un à Niamtougou dans le nord et l'autre à Lomé. De par la qualité de ses prestations, l'aéroport de Lomé est l'un des plus utilisés et le plus sécurisé de l'Afrique de l'Ouest. Il dessert la majeure partie des grandes capitales du monde. Son nouvel hangar cargo peut traiter annuellement 50 000 tonnes de marchandises, transporter environ 2 millions de passagers et accueillir des avions gros porteurs. Avec Askai, compagnie aérienne panafricaine créée pour relier les capitales africaines sans la nécessité de transiter par l'Europe, Lomé est à 1 heure des pays de la CEDEAO. L'intégration sous-régionale. Par son appartenance aux ensembles sous-régionaux, le Togo est devenu un vaste marché de 350 millions d'habitants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, 15 pays au total.
Le Togo est également membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui regroupe 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, ayant une monnaie unique, CFA, franc arrimé à l'euro, une politique monétaire commune et un environnement réglementaire commun. Néanmoins, une nouvelle monnaie, l'ECO, est en prévision. Un environnement favorable aux affaires. Il existe des structures d'appui et d'accompagnement qui offrent des services de facilitation aux investisseurs, la SASOF, Togo Invest et la CCI Togo. Avec le centre de formalité des entreprises, les opérateurs économiques peuvent créer une entreprise en ligne ou avec le guichet unique en moins de 7 heures. La baisse des charges sociales, la réduction du taux d'imposition sur les sociétés offrent également un environnement propice à la création d'entreprises. Lomé étant devenu un hub financier important, la plupart des institutions financières régionales y ont leur siège. C'est le cas d'Ecobank, de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, ou de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Plusieurs banques commerciales offrent également leurs services. Les mesures incitatives. Code des investissements. Au terme du nouveau Code de l'investissement, plusieurs exonérations fiscales sont applicables. Réduction en fonction du nombre d'employés, exonération des droits, taxes et impôts indirects sur les exportations, avantages particuliers accordés selon les régions d'installation. Des mesures incitatives sont également prévues par le Code général des impôts et le Code minier, Code foncier et domanial. L'instauration du guichet unique du foncier permet aujourd'hui de simplifier les procédures de création, de mutation et de transfert de propriété. Zone franche. Les sociétés situées dans la zone franche et exportant au moins 70% de leur production sont exemptées de taxes. Conclusion. Figure de proue de la stratégie de développement du gouvernement, le Plan national de développement offre d'immenses potentialités d'investissement dans le domaine de l'agrobusiness, des mines, des transports et des services. Le Togo vous ouvre ses portes. Vous pouvez sans aucune inquiétude y investir. Vous êtes les bienvenus.